Médaille de Saint-Joseph. Fête le 19 mars. Patron de l'Église catholique, patron des charpentiers, des bûcherons et de tous ceux qui travaillent le bois, notamment les compagnons, ainsi les fossoyeurs et des sonneurs de cloches. Oui, j'ai des lunettes, je ne suis pas toute jeune. Appartenant à la tribu de Juda, Joseph descend du roi de David et vit obscurément à Nazareth, exerçant le métier de charpentier ou de menuisier. C'est un homme juste, doux et équitable, qui remplit fidèlement les devoirs selon la loi de Moïse. Il épouse Marie, issue comme lui de sang royal, mais il vivra avec elle dans une continence parfaite. Bientôt un ange apparaît en songe à Joseph. Il l'avertit de la naissance prochaine de celui qui, par son incarnation, sera le sauveur du monde. C'est Jésus. Ok, oui. Ainsi éclairé par la lumière d'en haut, il ne songe plus à accomplir humblement ce qui lui a été ordonné. Il commence par emmener Marie enceinte à Bethléem pour le recensement ordonné par l'empereur Auguste. C'est là dans une étape que naît Jésus. Après l'avoir présenté au temple, il le sauve de la fureur d'Hérode, en dirigeant la fuite en Égypte. Et quand les jours de calme sont revenus, il entre dans son modeste logis. Chaque année, les deux époux se rendent comme de coutume à Jérusalem pour fêter la Pâque. Dans un de ces voyages, ils emmènent Jésus qui a 12 ans et s'aperçoivent à leur retour qu'il ne les a point suivis. Ils reviennent sur leurs pas, et après 3 jours de recherche, ils le trouvent dans le temple, assis parmi les docteurs de loi, étonnés par la sagesse de ses discours. Après cela, les livres sacrés ne parlent plus de Joseph et la tradition ne nous apprend ni le lieu ni l'époque de sa mort. Il paraît néanmoins certain qu'il a cessé de vivre avant que le Sauveur ait commencé sa vie publique. Mais on ne peut douter qu'il n'ait eu le bonheur de mourir entre les bras de Jésus et de Marie. Le culte de Saint Joseph vient d'Orient. Église romaine célèbre sa fête le 19 mars depuis Pape Sixte IV, XIVe siècle. Et Pie IX, XXe siècle, a décerné à l'auguste patriarche le titre de patron de l'Église catholique. Eh bien, pourquoi l'invoquer? Pour trouver un logement, lorsqu'on a obtenu ce logement, il est recommandé d'y cacher la médaille de Saint-Joseph, grâce à laquelle on l'a trouvée, sous une moquette, ou de l'enterrer le plus près possible des fondations, afin qu'elle protège la demeure. Quand l'invoquer? Je dis. Comment l'invoquer? Bon Saint Joseph qui apporta ta protection à l'enfant Dieu et lui trouva un toit pour naître et pour grandir, aide-moi à trouver où m'abriter, aide-moi à me loger. Lorsque bon Saint Joseph, grâce à ton intercession, j'aurai trouvé mon logis, que ta bénéfique influence par l'intermédiaire de cette médaille continue à exercer et que dans ton immense bonté, tu continues à veiller sur mon toit, comme tu veillerais sur l'enfant Jésus. Amen. Ah bah oui, vous m'avez pratiquement pas connu avec mes lunettes, mais là j'ai trop mal aux yeux. Et quand elle a mal, c'est qu'elle met. Médaille Saint-Louis. Fête le 25 août. Et en plus, il n'est même pas... Oui, ils ne sont pas adaptés à ta vue, ils sont des anciennes. Patron de la France, mais aussi des coiffeurs, des
pâtissiers et des maquignons. Roi de France né à Poissy en 1214, fils aîné de Louis III et de Blanche de Castille, c'est sa mère qui assura la régence pendant sa minorité. Elle l'élève dans la pratique des plus hautes vertus. Dieu, raconte Joinville, son historien, le garda par les bons enseignements de sa mère. Son historien le garda par les bons enseignements de sa mère, qui lui enseigna à croire en Dieu et à l'aimer, et attirer autour de lui tous les gens de la religion. Elle lui faisait, si enfant qu'il fût, ses prières toutes les heures. Toutes les heures. Elle lui faisait, si enfant qu'il fût, ses prières toutes les heures, faire et les sermons ouïr au fait. Elle disait quelquefois qu'elle aimerait mieux le voir mourir que de commettre un seul péché mortel. Il se maria en 1234 avec Marguerite de Provence, dont il eut 9 enfants. En 1236, lui entama un règne que marquèrent sa droiture, mais aussi sa fermeté, notamment dans la répression contre l'hérésie. Je crois que l'hérésie, c'était le péché. Oui, Anne. En 1248, confiant la régence à Blanche, il entreprit la 7e croisade en Terre Sainte. Parti d'Aigues-Mortes, il entra en Égypte, pris Damiette en 1249, mais fut fait prisonnier à Mansoura en 1250. Libéré contre rançon, il passa 4 ans en Syrie, à tenter de rétablir le royaume chrétien de Jérusalem. Lui ne regagna son royaume qu'après la mort de sa mère. 1252. Il s'appliqua alors à faire régner la justice, interdit les guerres privées dans ses domaines. 1257. Fonda l'hospice de 1520, commença la construction de la Sorbonne et fit élever la Sainte-Chapelle, chef-d'œuvre gothique. Sa charité et son humilité égala sa pitié. Sous son règne enseignèrent en France saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, Albert le Grand et Roger Bacon. Aux grandes fêtes, il servait lui-même 200 pauvres à sa table. Prenant 3 des plus misérables et plus infirmes, il les menait dans sa garde-robe, il leur lavait les pieds et les habillait de vêtements neufs. Il encouragea nombreuses fondations religieuses. En 2070, il entreprit les préparatifs pour une 8e croisade, mais mourut peu après de la peste devant Tunis. 25 août 1270, il est mort. Sentant la mort venir, il se fait coucher sur de la cendre, les bras en croix. Peu après, le pape Grégoire X entreprit une enquête pour canonisation qui fut prononcée par Boniface VIII le 11 août 287. Des fois, ça va plus vite. Tout dépend. Contre les abcès que son intersection fait mûrir. Mardi. Quand l'invoquer le mardi? Comment l'invoquer? Bon Saint-Louis, toi qui... Bon Saint-Louis, pardon, excusez-moi. Bon Saint-Louis, toi qui guérissais des écrouelles par imposition des mains, je te prie, par ton saint pouvoir, de cicatriser mes abcès, de purifier mon sang. Bon Saint-Louis, toi qui t'agenouilles devant les plus pauvres
pour leur laver les pieds, je t'en prie, par ton saint patronage, de m'aider à laver mon âme, afin que je puisse, dans ton exemple, toujours rendre hommage et louer le Seigneur. Amen.